Hello et bienvenue sur la classe de Fleur dans une nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour parler lecture puisque j'ai dévoré la sélection Babelio Junior de cette année 2020-2021 et comme l'année dernière, j'ai eu envie de te présenter mes 10 livres favoris. C'est parti! Comme d'habitude dans les vidéos lecture, il n'y a pas d'ordre de préférence parce que c'était déjà bien difficile de choisir mes 10 livres préférés. Je vais commencer avec la version BD, roman graphique, de Sacrée sorcière de Roald Dahl, repensé par Pénélope Bagieux. Peut-être que tu connais ce très fameux roman de Roald Dahl, auteur jeunesse par excellence, qui a écrit Mathilda, qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Et j'ai été ravie de découvrir ce nouveau format qui est hyper agréable à lire avec des superbes illustrations. Mais je parle et je ne te dis pas de quoi ça parle. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents ont eu un accident. Et sa grand-mère lui parle régulièrement des sorcières puisque les sorcières existent. Et un jour, ils vont tous les deux dans un hôtel et le petit garçon se retrouve par inadvertance dans une réunion de sorcières et commence à avoir très peur pour sa peau. Très facile à lire, très bonne façon de te plonger dans l'univers de Roald Dahl si tu n'as pas le courage de lire un roman. Je valide, j'adore. Avant que je te présente le deuxième livre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à liker la vidéo pour plus de vidéos lecture. Le deuxième livre que j'ai découvert est Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo, qui est un petit roman racontant l'histoire d'Elliot, un mordu de littérature qui passe beaucoup de temps dans une bibliothèque et qui un jour se retrouve enfermé dans la bibliothèque. Il est obligé d'y passer la nuit et il fait une découverte qu'il n'aurait pas dû faire et pour laquelle il va devoir se mettre en danger et poursuivre de très nombreuses aventures. Si tu aimes les univers magiques, si tu aimes la lecture et si tu as envie de voir une version des bibliothécaires un petit peu dépoussiérée, eh bien, je te conseille cette lecture. Le troisième livre que je voulais te présenter est très original. Il s'appelle Si on chantait et je ne vais pas te donner l'auteur puisqu'en fait, il y a 13 auteurs différents. 13 romanciers, j'allais dire romancières, mais il y a aussi des romanciers, ont proposé chacun un chapitre pour ce livre qui est extrêmement drôle. Ça raconte l'histoire de deux jeunes adolescents, Ambre et Louis Edmond, qui sont meilleurs amis malgré le fait que tout les oppose. Ambre est une jeune fille issue d'une famille assez précaire et partage son quotidien avec une très nombreuse fratrie, tandis que Louis Edmond est issu d'un milieu très aisé, est fils unique et s'ennuie grandement à la maison. Un jour, la maman d'Ambre disparaît et tout ce petit monde va mener une enquête pour essayer de la ramener à la maison. C'est très drôle, c'est très bien écrit et très original aussi. J'ai découvert ensuite 109 rue des Soupirs, Fantôme à domicile de Mr. Tan et Yom-Gi Dumont, j'espère que je prononce correctement. C'est une nouvelle fois un roman graphique. Ça raconte l'histoire d'un manoir qui est hanté par des fantômes qui font tout au quotidien pour que les humains déguerpissent le plus vite possible jusqu'au jour où Elliot et sa famille emménagent. Elliot est très souvent tout seul parce que ses parents travaillent beaucoup et il se lie d'amitié avec les fantômes. C'est très sympa, c'est très facile à lire, j'ai adoré l'univers et je recommande également. Dans un tout autre registre, Capitaine Rosalie de Timothée de Flombelle est un petit roman extrêmement joli, en fait, voilà, joli, poétique, émouvant, avec de jolies illustrations qui parlent d'une petite fille très courageuse qui raconte son quotidien lorsque son papa est parti à la guerre. C'est une histoire qui est très facile à lire, qui est très touchante. Je veux pas trop en dire parce que elle est assez courte et ce serait dommage de spoiler. Mais j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est à mettre entre toutes les mains.
J'ai ensuite lu et beaucoup aimé Des Bleus au cartable de Muriel Zurcher qui parle du harcèlement au collège. Nous sommes dans une classe de 6e et le roman est fait de sorte à ce qu'il laisse la parole en fait tour à tour à 3 des personnages principaux de l'histoire. On a tout d'abord Ralph qui est un jeune garçon qui visiblement a confiance en lui et qui est plutôt populaire. On a Zélie qui est très amoureuse de Ralph et qui fait tout pour attirer son attention et qui tente elle aussi de plaire à tout le monde et qui est aussi assez populaire. Et on a Lana qui, dès le premier jour, se fait remarquer et est cataloguée comme une fille bouc émissaire en fait qui se prend plein de réflexions, etc. Et c'est un petit roman très facile et très intéressant parce qu'on se rend compte finalement que la limite entre harceleur et harcelé est très mince. C'est une jolie leçon et là aussi, c'est à lire de toute urgence, à mettre entre toutes les mains. Un album, cette fois-ci avec Les Crocs de Léa Mazet qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ne sont pas non plus très bien intégrés dans leur établissement et qui ont une vie plutôt atypique, ma foi, puisque leurs parents travaillent dans un cimetière. Alors, je sais plus exactement s'ils sont croque-morts ou s'ils s'occupent de la partie des tombes, etc., mais tu as compris l'idée. Ce frère et cette sœur s'ennuient profondément parce qu'un cimetière, c'est quand même pas l'endroit le plus fun pour jouer. Jusqu'au jour où il découvre un symbole sur l'une des tombes et qu'il décide de mener l'enquête. C'est le premier tome, j'ai très envie de lire les autres pour voir ce qui se passe. Et encore une fois, je trouve que la thématique est plutôt originale et change de ce qu'on peut lire d'habitude. On retourne maintenant au collège avec Salomé et les femmes de parole de Nathalie Charles qui raconte l'histoire de Salomé, une élève qu'on pourrait plutôt catégoriser dans la case des intellos, qui est très bonne à l'école mais qui a un peu du mal à se faire des amis parce que elle n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt et qu'elle ne cherche pas du tout à être populaire. Et il se trouve que son établissement lance un concours pour trouver un nom au collège et elle a très envie de proposer un nom de femme pour plein de raisons et on voit un petit peu tout son cheminement, toutes les recherches qu'elle peut faire sur les femmes célèbres. Très sympa, on apprend plein de choses aussi et je pense que voilà, ça pourrait éveiller un petit peu certaines consciences. J'ai ensuite beaucoup aimé la nouvelle de Cassandra O'Donnell qui raconte l'histoire de Aya, qui est une jeune réfugiée syrienne qui arrive dans un établissement scolaire français et qui raconte son quotidien pour s'adapter, ses difficultés et là encore, très bien écrit, très facile à lire et très instructif, je te le conseille. Et on termine avec un joli coup de cœur album qui s'appelle Entre neige et loup d'Agnès Domergue et d'Hélène Canac, qui est un roman un petit peu difficile à résumer parce que c'est vraiment une œuvre très poétique qui mêle plein de choses, de la magie, des créatures un petit peu extraordinaires, du secret. Mais si je devais un petit peu en parler, je pourrais te dire que c'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec son papa et qui s'inquiète du non-retour de ce papa après quelques jours passés tout seul et qui décide d'aller le chercher en pleine nature. Donc c'est extrêmement joli, c'est très bien dessiné, c'est très poétique encore une fois et j'ai adoré. Je pense me pencher sur ces auteurs, voir s'il y a d'autres choses parce que j'ai adoré. Et voilà, je parle, mais c'est déjà tout pour cette sélection de mes 10 préférés du défi Babelio de cette année. Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo de l'année dernière, eh bien, tu peux aller la voir dans le petit i, ça te donnera des idées de lecture. Encore une fois, c'est une sélection junior qui est principalement conseillée aux élèves de CM2 et de 6e, mais pour moi,
Tout le monde peut lire de la littérature jeunesse. Encore une fois, je suis adepte de cette littérature. Donc, c'est des livres qui peuvent se lire à tout âge. Si tu veux voir la sélection ado de l'année dernière, je te la mets aussi dans le petit i. Comme ça, tu pourras aller la voir. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Rien de plus. Like la vidéo si ça n'est pas fait. Commente dans l'espace commentaire le livre qui te donne le plus envie ou les livres que tu as déjà lus. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!